Sinjar est reprise par les Kurdes irakiens au groupe État islamique. Appuyées par des frappes de la coalition internationale, les forces kurdes sont entrées dans la ville. Cette reconquête est stratégique car Sinjar est sur la route entre Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie, c'est-à-dire la voie d'approvisionnement et de communication entre les deux places fortes des djihadistes. À Raqqa, justement, un bourreau de l'État islamique a été la cible d'une frappe américaine. Mohamed Emwazi, surnommé Jihadi John pour avoir longtemps vécu à Londres, a participé à l'exécution de plusieurs otages américains et britanniques. Son sort est encore incertain, mais le Premier ministre britannique David Cameron a qualifié la frappe d'acte d'autodéfense. 2 ans de prison avec sursis, c'est la condamnation prononcée à l'encontre de Claude Guéant dans l'affaire des primes en liquide au ministère de l'Intérieur entre 2002 et 2004. Celui qui était alors le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy a aussi écopé de 75 000 € d'amende et de 5 ans d'interdiction de toute fonction publique. Il va faire appel. La France rétablit des contrôles à ses frontières pour 1 mois. Des opérations ont débuté à la frontière avec l'Italie, comme ici à Menton, ou encore dans le nord, près de la Belgique. Il s'agit d'assurer la sécurité de la conférence internationale sur le climat, prévue du 30 novembre au 11 décembre au Bourget. Le MACVAL fête ses 10 ans. Avec 800 000 visiteurs en une décennie, ce musée installé au pied d'immeubles à Vitry-sur-Seine a réussi son pari. Prouver que l'art contemporain, souvent réputé élitiste et parisien, peut trouver son public au-delà du périphérique.